Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je suis avec Yann. On est à Liwa et on va pouvoir commencer à se regarder quelques petits produits sympas. Et puis là, je vais te laisser la parole parce que c'est vraiment ton dada. C'est mon dada, oui, c'est clair. Bon, alors, on est sur le stand de chez CAA et on est avec un nouveau fabricant israélien là, qui est Hartmann. Donc Hartmann, en fait, sont des gens qui ont décidé de faire ce que font souvent les Israéliens, il ne faut pas se cacher, c'est-à-dire de la synthèse. Ils ont repris tout ce qui existait en termes de visée holographique et ils l'ont synthétisé dans un nouveau type de viseur qui va se rapprocher, on ne va pas se cacher, des produits que font EOTech, mais avec, on va dire, des improvements, des améliorations qui vont être vraiment orientées principalement à la base parce que c'est une visée qui était destinée au fameux Tavor, le nouveau fusil d'assaut israélien, qui ressemble un peu au FAMAS pour ceux qui veulent se documenter, et qui lui aussi reprend un mix entre le FAMAS, le Ster AUG pour donner un fusil, une synthèse qui soit vraiment super efficace en combat rapproché. Et au niveau justement de ce que ce produit-là amène vraiment de nouveau justement De nouveau, on retrouve un concept qui est proche de celui de l'EOTech à la base. Ouais. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un certain nombre de caractéristiques qui vont être quand même améliorées par rapport à ce qui existait. La plus importante pour moi, corrige-moi si je me trompe, c'est le côté on peut le laisser toujours allumé, il décide quand il s'allume, quand il s'éteint. Alors voilà, il y a un système à la fois d'origine, il est livré avec un certain nombre de paramétrages dans la puce. Ça déjà, il est équipé d'une puce. Cette puce, elle va être gérable, c'est-à-dire qu'on peut l'interfacer avec un ordinateur portable et modifier les réglages que l'on va faire sur le viseur. Aussi chargé par USB. Alors voilà, ça c'est une chose. Ensuite, c'est au niveau de la caractéristique, principalement, en général, c'est le problème de l'autonomie. L'autonomie, ici, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va ici avoir un port USB qui va nous permettre ici de charger, je vais le présenter à la caméra, il est ici, qui va nous permettre de charger une batterie intégrée qui est rechargeable au lithium, qui va nous assurer une autonomie quasiment infinie, parce qu'on va pouvoir le charger sur les batteries externes de téléphones portables de secours. On va le pouvoir charger sur un panneau solaire qu'on va avoir sur son sac à dos, dans la bagnole, etc., etc. Donc on est sûr d'avoir une source d'alimentation. Maintenant, comme c'est quand même un matériel qui est battlefield ready, donc qui est prêt pour les pires conditions, on a ici une trappe, j'espère qu'on la verra à la vidéo, voilà, qui est facilement dévissable et qui donne en fait accès à un deuxième logement qui permet de monter une pile CR123 standard. Et ça, cette pile CR123 standard, elle va directement prendre, si la batterie rechargeable tombe en rade définitivement de jus, et bien automatiquement il switch sur la CR123 qui elle-même est remplaçable. Donc batterie de secours. Ce qui est pas mal, c'est que si on a du CR123 sur ses autres équipements, c'est-à-dire la lampe qui est montée sur son gun ou autre chose, et ben on a unicité de batterie. Ça c'est un truc en cours qu'on présente souvent, c'est de dire aux gens ok c'est bien d'avoir 36 matos, mais essayez d'avoir les mêmes batteries, parce que sinon ça devient le délire, vous vous baladez avec 5 types de batteries différentes. Non, on essaie d'avoir une unicité logique au niveau de l'alimentation en énergie. Voilà. Par contre, là où personnellement, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est que, pas de problème, c'est que, en fait, ce genre de matériel va jamais, en fait, on n'a jamais besoin de l'éteindre puisque il va se mettre en mode sleep après un délai qu'on peut choisir. Tout à fait. Et en fait, il va s'allumer dès qu'il va sentir un mouvement de 30 degrés sur n'importe quel axe. Tout à fait. Donc vous pouvez le trimballer à l'arrière de votre bagnole, il va bouger. Le point rouge ne va pas s'amener. Par contre, simplement, hop, vous le tournez, ça va être suffisant pour l'allumer. Ou si vous portez l'arme sur vous et qu'à un moment vous devez la mettre en joue, automatiquement, avec le mouvement, le point rouge va s'allumer. Donc ça, moi, je trouvais ça vraiment top. En fait. Voilà, c'est la particularité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, en fait, ils ont intégré 4 capteurs de mouvement qui tiennent compte de la verticalité et de l'horizontalité du viseur. À la base, le viseur, il se met en mode sleep à deux stades, 10 secondes et 10 minutes. Ça, on choisit. Maintenant, on peut le reparamétrer à travers un ordinateur. On peut changer ce délai. Ça, c'est pas un souci. Visiblement, on peut tout reparamétrer. On peut tout reparamétrer, y compris les niveaux. Normalement, et pareil, il y a 5 niveaux de brillance au niveau du réticule de jour et 5 niveaux de brillance du réticule de nuit. Parce que, à l'inverse d'autres fabricants, lui, il est directement équipé pour être compatible avec la vision nocturne. Alors que chez d'autres fabricants, c'est une option. C'est un modèle plus cher. Là, c'est directement intégré dedans. Donc les niveaux de brillance de jour, de nuit, ainsi que le délai de switch off, il est directement paramétrable à travers l'interface USB, à travers un PC. Donc ça c'est fantastique parce qu'on peut le customiser soi-même comme on veut, etc.
Je reviens sur donc les capteurs de mouvement, ils vont assurer le fait que à partir du moment où il y a un mouvement de 30 degrés, dans n'importe quel sens, c'est-à-dire du haut vers le bas, du bas vers le haut, à gauche, à droite, en rotation, le viseur que j'avais posé par exemple dans le rack, j'avais pris mon fusil, je l'avais mis dans le rack dans le véhicule, j'y touchais plus. Au bout de 10 secondes, pof, il s'est éteint, il économise la batterie, impeccable. Maintenant il y a une notion d'urgence, je sors du véhicule, je prends mon fusil, je tire le rack, automatiquement, comme il va y avoir une amplitude de plus de 30 degrés dans le mouvement, le viseur va automatiquement s'allumer. Oui, autre truc aussi, visiblement tant qu'il est à l'horizontale, il ne s'arrêtera pas. Donc voilà. Si le viseur détecte que basiquement tu es en train de surveiller, voilà. Là par contre il ne va pas se couper. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est à l'horizontale, le viseur il sait ce que c'est que l'horizontale. Et donc à partir de ce moment-là, lui il va dire ok, le gars il est en fait à l'épaulé en train de viser quelque chose ou en train de surveiller quelque chose. Donc là je ne me coupe pas. Je reste entièrement on jusqu'à ce que. Voilà. Et puis sinon il y a ça. Alors après ça c'est encore autre chose. Ça c'est effectivement la possibilité d'attacher à l'avant d'un fusil ou ailleurs, en fait un remote qui permet de contrôler le viseur à distance. Tout simplement parce qu'effectivement un des problèmes auxquels on est souvent confronté, c'est l'accès au bouton de commande. Alors effectivement, ils ont choisi le parti de les mettre à l'arrière. La différence c'est que vous pouvez peut-être voir ici, je vais essayer de vous le montrer comme ça, les bords sont biaisés ici. Ils sont biaisés volontairement, pourquoi ? De façon à ce que si vous aviez un magnifieur qui vient juste derrière le viseur, eh bien vous avez toujours un accès latéraux au bouton de commande. Ça c'est important. Et ils ne l'ont pas mis à gauche, ils ne l'ont pas mis à droite. Pourquoi ? Parce que systématiquement on s'est rendu compte que quand c'était à gauche, eh ben putain ça emmerdait un droitier et inversement. Et donc c'était vraiment trop chiant. Là c'est universel. Et avec les bords qui ont été usinés en biais, eh bien on peut arriver à avoir accès sans problème à gauche, à droite, c'est pas un souci. Bien évidemment, il est purgé au nitrogène, donc il n'y a pas de risque il ne va pas y avoir de risque de condensation à l'intérieur. Le boîtier, il est en aluminium usiné, c'est pas de la résine, hein, c'est de l'alu usiné. Donc là, pareil, il n'y a pas de souci. Accès direct ici au réglage direct par l'extérieur. Voilà, ici, avec le petit sens qui est indiqué par une petite flèche, plus une encoche qui permet d'utiliser soit un tournevis, un culot de cartouche, etc., une pièce de monnaie. Voilà, et directement, la fixation, elle se fait avec un levier rapide. Ça, c'est d'origine. À ce jour, il y a un seul modèle. C'est un seul modèle qui a toutes ces caractéristiques-là en même temps. Alors que d'habitude, le levier rapide, c'était un modèle et pas un autre. Voilà. Certaines, le fait d'avoir la compatibilité vision nocturne, c'était pareil, c'était un modèle de gamme supérieure, et ainsi de suite. Donc du coup, on peut très facilement, voilà, ici sur un Roni, sur un petit Roni, une petite conversion Roni, on l'a très facilement ici monté. C'est assez ergonomique. Il a accessoirement, et ça c'est quand même un point important, le champ de vision le plus élevé, c'est-à-dire le plus large qui existe à ce jour. Et ça c'est quand même hyper important. Voilà, c'est quand même hyper important parce que justement, c'est quand même la vision du champ de bataille que vous avez, même si vous tirez les deux yeux ouverts, et ben ça vous permet d'avoir le champ de vision maximal. Et donc c'est quand même une garantie de sécurité de façon à détecter une menace le plus vite possible. On est dans ce qu'on appelle le see-through, c'est-à-dire voir à travers, c'est-à-dire qu'on peut acquérir ces organes de visée métalliques directement à travers la vitre, sans avoir à démonter le viseur. Parce qu'il y a des cas où effectivement il fallait démonter le viseur physiquement pour pouvoir avoir accès à ces organes de secours. Ouais. Là la question ne se pose pas, tac tac, je déploie mes organes de secours et dans l'urgence, je peux voir à travers. Voilà, donc ça ça fait partie des caractéristiques qui sont intéressantes. La nouveauté. Donc nouveau viseur israélien, bientôt disponible parce que là pour l'instant il est encore qu'en précommande. Ils en ont déjà vendu plus de 5000. Et c'est Attends, hop, laisse-moi une place. C'est le Hartmann. Donc voilà. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais clairement voilà, vous voyez un petit peu le logo. C'est le Hartmann. Voilà, donc voilà. Alors accessoirement, c'est quand même un viseur qui a été designé, pour dire deux mots sur le concepteur. Donc l'associé principal de la boîte qui design ça, Hartmann, c'est quand même un ancien lieutenant-colonel de l'armée israélienne et qui était responsable de la mise en place de toute la pédagogie de tir, de combat de l'armée israélienne. Donc c'est un gars qui chapeautait les écoles de tir tactique, les écoles de tir sniper et autres. Donc c'est quand même quelqu'un qui a formé plusieurs, on peut dire centaines de milliers de soldats de l'armée israélienne. Donc le gars il a un retour sur l'expérience par rapport à ce qu'un viseur fait, ce qu'un viseur fait pas, ce que les gens ont besoin d'avoir ou pas besoin d'avoir, qui est quand même important.
Et à partir de là, je pense que ça donne en termes de produits une synthèse intéressante. Alors dernier point quand même qui n'est pas des moindres, comme il est en précommande pour l'instant on n'a pas encore le prix public, mais bon, il faut s'attendre à ce que ça soit un produit qui tourne au même prix qu'un Neotech, c'est-à-dire dans les 700 € facilement. Comptez une fourchette entre 650 et 800 €. Peut-être un petit peu en dessous. Peut-être un petit peu en dessous, peut-être un petit peu au-dessus, mais a priori plus en dessous. Et donc c'est quelque chose qui va être, on espère, très bientôt disponible. On va essayer de s'en occuper. Ouais. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions sur ce produit, vous n'hésitez pas. Comme d'habitude, commentez. Questions si vous en avez, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab. Commencez à connaître un petit peu la sauce. Et donc voilà, de toute façon, on va continuer notre petit tour avec Yann et on va aller vous repérer encore beaucoup d'autres trucs. Ciao, ciao! À très bientôt!